Tu vas manger des pommes. Je suis quelqu'un de sympa. 5 mots, ça. C'est un peu un jeu de mots bouffe. Ma chaîne YouTube, sur laquelle je sors des vidéos, heureusement, parce que sinon ça serait un peu à côté de la plaque. J'essaie de pas trop remplir mon frigo non plus pour éviter ce genre de problème. J'essaie d'avoir une vision réaliste sur ma consommation de fruits et légumes. Je me plante pas mal en vrai sur ma consommation de pommes. Moi, c'est un peu mon problème, quoi. J'achète des pommes en me disant tu vas manger des pommes. Et puis à 16 h, je me dis bon bah tu es pas sorti de la journée, tu vas aller peut-être faire une petite balade à la boulangerie. Et du coup, j'avoue, c'est pas bien, mais je gâche beaucoup de pommes. Moi je mange beaucoup. Le midi, moi je mange des salades. Et l'avantage des salades, c'est qu'on peut mettre un peu tout dedans. Comme ça change un peu. Sinon on bouffe tout le temps la même chose. Bah, je regarde ce que j'ai dans mon frigo, ce que je vais perdre, ce que je vais truc. Et du coup je me dis ah bah tiens, on va mettre des pommes dans ma salade. Et après j'ai un autre rapport au gaspillage alimentaire qui est lié à l'époque où j'avais très peu d'argent. J'en ai pas énormément aujourd'hui, mais j'en ai un peu plus, mais je continue de le faire. C'est que j'aimais bien aller au supermarché et regarder les trucs qui sont moins chers parce qu'ils vont partir, parce que la date de péremption est bientôt arrive. Et j'aimais bien ce truc-là parce que du coup, il y a un petit côté un peu « Hey, j'ai économisé !» Et en même temps, il y a un côté aussi... des fois, t'as envie de tester des nouveaux trucs et de regarder les trucs qui, eux, vendent souvent. Ils font ce truc-là, de vendre des trucs moins chers et tout. Ça me donne une ligne éditoriale qui me permet d'éviter de passer 7 heures à me dire qu'est-ce que je pourrais tester de nouveau. Donc je prends les trucs qui se perdent, je fais une bonne action pour la planète, je gagne du temps sur mes courses et je gagne de l'argent. Incroyable! Faites tous ça! Bah moi, je les gâche une fois qu'elles arrivent dans ma cuisine. Hein. Mais les nombres de pommes qui sont gâchées sur Terre, bah ça doit être un chiffre de dingue, je pense. 16 milliards 3700 milliards. Moi quand j'ai dit 16 milliards, je me suis dit, bon, je poursuis ma vanne, tu vois, mais en fait c'est 3000. Bah une histoire où on fait pas des blagues sur le Gangnam Style par exemple. Il faut qu'il y ait de l'amour. L'amour ça vieillit bien, parce que ça existe toujours. Il faut qu'il y ait une ambition, parce que ça l'ambition c'est quelqu'un qui a un but. Voilà. Faut qu'il y ait des portes. Parce que les portes, je crois que ça va rester, je crois que ce genre de truc. Les chaises aussi, c'est ça, moi, ma technique en tout cas. Dans toutes mes histoires, si vous regardez, il y a toujours une chaise, une porte, une table. Les visiteurs, c'est en même temps le présent, le passé, ça a un côté intemporel. C'est un très mauvais exemple, ça a très mal vieilli. J'aurais dû demander les questions avant en fait, j'aurais fait des réponses de ouf quoi. Les asperges, c'est de saison, hein. Ah, mais ça se trouve, quand la vidéo sera diffusée, ça sera de saison. Enfin, c'est ça, je le sais déjà, en fait, je sais. Vers la fin d'année, c'est de quand les asperges? Dis-moi. Printemps. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai dit. La restauration, je pense. Ah bah tiens, comme par hasard. C'est un truc que j'aime bien, que je faisais avant en parallèle. Je faisais les deux, quoi, un peu audiovisuel, un peu restauration. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, fais un truc à fond. Et puis, s'il marche pas, au moins, tu pourras te recycler. Dans la restauration. Ce concept de se réunir à un groupe de gens absurdes qui de base n'auraient pas grand chose à faire ensemble, qui se retrouvent quelque part dans un endroit pour nourrir des gens, en mode allez on y va. Et à la fin ils disent ah on a bien nourri les gens. C'est le geste de la sueur sur le fond. Ça m'a fait penser à PNL, chercher un jeu de mots sur ODD, tout ça, mais en fait non, ça marche pas. Date de direction matriarcale. Quel rapport avec la bouffe? Ça n'a aucun sens. Mais effectivement, j'ai appris il y a pas si longtemps la nuance entre... Enfin, le fait que quand il y avait une date, ça voulait pas forcément dire « Attention, danger !» Et j'ai jeté beaucoup de trucs une fois dans un déménagement au fond de mes placards et je me suis rendu compte après que pas du tout, quoi. Vous allez me dire si c'est vrai que techniquement, quand on dépasse une date, quand c'est à consommer de préférence, on peut le manger sans danger. Ça veut juste dire que soit ça a moins de goût, soit ça a moins de vitamines, nutriments, machin bidule. Mais qu'en soi, il y a aucun danger, quoi. C'est ça? Et le chocolat qui devient blanc, vous pouvez le manger. Et le chocolat blanc, par contre, c'est dégueu, évitez. Le Saint-Nectaire, j'adore. Je vous invite à gaspiller moins. Normalement, c'est là, dans cette vidéo, vous avez une prise de conscience incroyable. Vous allez maintenant essayer de moins gâcher des pommes que moi et de ne plus gâcher aucun yaourt. Ça, vous n'avez pas d'excuse. Ça ne ramollit pas, il n'y a pas des petits moucherons dégueux autour des yaourts parce qu'ils sont dans le frigo. Eh, mais en fait, il faudrait que je mette mes pommes au frigo, c'est ça? Ça existe, on a le droit de faire ça? Bon bah voilà.